La Joconde, avec son sourire énigmatique et son regard errant, est probablement le tableau le plus célèbre de la planète. Mais cette œuvre d'art cache bien d'autres mystères. Des détails subtils aux conspirations époustouflantes. Voici quelques-uns des secrets les mieux gardés sur le chef-d'œuvre de Da Vinci. Avant d'aborder les secrets les plus fous du tableau, découvrons pourquoi il est si célèbre. Léonard de Vinci a créé le tableau entre 1503 et 1507. Mais il n'a pas été reconnu comme un exemple exceptionnel de l'art de la Renaissance jusqu'à ce qu'un scandale éclate des siècles plus tard. Après la mort de Léonard de Vinci en 1519, le tableau a été vendu au roi de France François Ier et placé au Louvre, où il se trouve encore actuellement. Au cours de l'été 1911, un jeune Italien du nom de Vincenzo Perugia, engagé par le musée pour fabriquer des vitrines de protection, a glissé le tableau sous sa blouse et s'est enfui sans que personne ne s'en aperçoive, jusqu'à ce que les responsables se rendent compte de la disparition de l'œuvre environ 26 heures plus tard. Il avait l'intention de rendre le tableau à sa patrie italienne, et la frénésie médiatique qui s'ensuivit dura 28 mois, ne se terminant que lorsque la Joconde fut finalement appréhendée et restituée au Louvre en 1913. 100 000 personnes se sont présentées pour admirer le tableau les 2 premiers jours suivant sa restauration. Et aujourd'hui, plus de 8 millions le visitent chaque année. Mais très peu savent à quel point ce tableau est mystérieux. Les 10 secrets suivants ne manqueront pas de vous étonner. Une bosse cachée. Presque tout le monde se souvient de la Joconde, la tête tournée et les bras croisés. Mais certains pensent que cette position emblématique n'est pas aussi simple qu'il y paraît. Beaucoup ont émis l'hypothèse que ses mains délicatement placées cacheraient le fait qu'elle était en réalité enceinte, bien que la véritable identité de la mystérieuse assise de Léonard de Vinci fasse l'objet d'un vif débat. La théorie la mieux étayée est qu'elle s'appelait Lisa Gherardini, l'épouse du marchand de soie Florentin Francesco del Giocondo. En 2006, des scientifiques canadiens ont utilisé des scans infrarouges détaillés pour produire des images 3D améliorées de la peinture et ont émis l'hypothèse qu'il pourrait y avoir une bosse sous sa robe. Bien que les couleurs de la peinture se soient assombries avec le temps, les scans ont également mis en évidence un voile transparent drapé sur la tête et les épaules de la jeune femme, qui était couramment porté par les femmes enceintes à l'époque de la Renaissance italienne. Ce vêtement appelé guarnello était soit un châle ou une écharpe, mais un élément similaire peut également être identifié dans le portrait de Smeralda Brandini de Sandro Botticelli, qui représente une femme enceinte de la Renaissance. Cela confirme également la théorie de la Lisa del Giocondo, car Francesco, un ami du père de Léo, a probablement commandé le tableau de sa femme pour célébrer la naissance de leur deuxième fils en 1503. La Dame de la Nuit. Tout le monde n'est pas d'accord sur l'identité de la Joconde, et certains spéculateurs ont été enclins à croire que la femme du tableau n'était certainement pas de la noblesse, mais plutôt une prostituée ordinaire. Tout se résume à sa pilosité, ou plutôt à son absence de pilosité, en particulier autour de son visage. Nombreux sont qui ont remarqué que la beauté historique de Léonard de Vinci est étrangement dépourvue de sourcils, ou même de cils visibles. Et il s'avère qu'une telle absence de pilosité faciale était à la mode chez les prostituées de l'époque. On pensait qu'une apparence nettement lisse rendait leur regard plus séduisant, ce qui pourrait expliquer pourquoi les gens sont encore si amoureux d'elle aujourd'hui. Les partisans de cette théorie ont également souligné le fait que ses cheveux semblent prendre librement sur ses épaules, ce qui n'était certainement pas le style de toute dame italienne noble. Toutefois, l'analyse infrarouge a révélé que ses cheveux étaient probablement en partie attachés en chignon et recouverts d'un voile, ce qui était plus habituel pour les femmes mariées. Alors peut-être n'est-elle pas une dame de la nuit après tout. Les sourcils perdus. Outre le débat sur le rictus de la Mona, on s'interroge sur l'absence flagrante de sourcils et de cils dans le chef-d'œuvre de Da Vinci. Cette question préoccupe les critiques d'art depuis des décennies. Devons-nous vraiment croire que la Lisa del Giocondo, en supposant qu'il s'agisse d'elle, était inexplicablement sans sourcils? En 2007, un ingénieur et inventeur français du nom de Pascal Cotte s'est penché sur cette énigme et a fait une agréable découverte. La Joconde avait autrefois des sourcils. À l'aide d'un appareil photo numérique, Pascal Cotte a pris des photos HD du tableau et les a agrandies 24 fois jusqu'à ce qu'il découvre un seul trait de pinceau au-dessus de l'œil gauche, qui, selon lui, était autrefois un minuscule poil. Il s'agit d'une indication que Da Vinci a bien inclus ces détails dans le tableau, mais qu'ils ont été masqués à l'œil nu par une détérioration progressive ou même une restauration de mauvaise qualité. Une autre preuve se trouve dans le livre de Giorgio Vasari, La vie des artistes, écrit à peu près à l'époque de Léonard de Vinci, qui décrit la Joconde comme ayant des sourcils épais. Soit Vasari était simplement un très mauvais juge en matière d'art, soit le tableau le plus célèbre de Léonard de Vinci n'est plus ce qu'il était. La dualité Léo-Lisa. L'une des théories les plus farfelues concernant l'identité de la femme la plus célèbre de l'art est qu'elle n'était pas une femme du tout.
En fait, il a été avancé que la Joconde pourrait être un autoportrait, ce qui signifie que ce symbole universel de la féminité pourrait en fait être un Da Vinci travesti. La Joconde a longtemps été considérée comme ayant une apparence légèrement androgyne, avec un nez plus fort et un front plus prononcé que ce à quoi on pourrait s'attendre. Certains historiens pensent également que De Vinci était peut-être homosexuel et que son amour des énigmes l'a incité à se dépeindre en femme. L'historienne Liliane Schwartz a utilisé une analyse numérique de la peinture ainsi qu'un autoportrait probable de De Vinci âgé de 60 ans, intitulé « Portrait d'un homme à la craie rouge », afin de mettre en évidence des similitudes frappantes entre les deux. Une équipe du Comité national italien pour le patrimoine culturel, dirigée par l'anthropologue Giorgio Gruppioni, espère également entreprendre une enquête qui prévoit de déterrer le crâne de Léo afin de recréer son visage à l'aide d'un logiciel de rendu 3D de type CSI. Les restes de Vinci auraient été déplacés en 1863 dans la chapelle Saint-Hubert à Ambroise en France, bien qu'il s'agisse simplement de l'emplacement présumé du maître de la Renaissance. Toutefois, les autorités françaises n'ont pas encore autorisé l'exhumation des restes de Léonard de Vinci, ce qui signifie que cette théorie ne sera pas prouvée tant que les droits nécessaires à une analyse ADN appropriée n'auront pas été acquis, selon une autre théorie de l'expert en art Silvano Vincenti. La personne représentée sur le tableau pourrait être un amalgame de Lisa del Giocondo et du jeune apprenti et présumé amant homosexuel de Léo, Gian Giacomo Capriotti. Capriotti a été le modèle de certaines des autres œuvres de Léonard de Vinci, notamment son tableau de Saint Jean-Baptiste, qui présente des similitudes. Certains suggèrent même qu'il pourrait avoir inspiré le sourire impénétrable. Une santé fragile. La personne assise dans le chef-d'œuvre de Léo, qui qu'elle soit, a probablement l'un des visages les plus scrutés de l'histoire. En 2010, un professeur sicilien, le docteur Vito Franco, a proposé l'explication la moins poétique qui soit pour expliquer son visage mystérieux. Un taux de cholestérol élevé, selon le docteur Franco, expert médical et examinateur d'art de la Renaissance. La Joconde présente les signes d'un xanthelasma, c'est-à-dire une accumulation de cholestérol sous la peau. Il a également noté la présence possible d'un lipome, ou tumeur bénigne, du tissu adipeux autour de son œil droit et sur sa main dominante. Cette accumulation d'acide gras peut provoquer un gonflement inhabituel autour du visage et de la bouche, ce qui pourrait expliquer son expression ambiguë. L'historienne des sciences Luisa Dolza reconnaît que les peintres de la Renaissance, tels que Vinci et Michel-Ange, ont étudié l'anatomie et les maladies et n'ont pas hésité à dépeindre la triste vérité. Alors peut-être Mona se gavait-elle secrètement de tarte après tout? Le nombre d'or. Mystère mis à part, qu'est-ce qui distingue ce tableau des milliers d'autres portraits classiques? Certains suggèrent que la raison pour laquelle nous sommes attirés par cette œuvre d'art particulière peut s'expliquer par un dilemme mathématique connu sous le nom de nombre d'or. Il s'agit d'un nombre que l'on trouve lorsqu'on divise une ligne en deux et que la partie la plus longue divisée par la partie la plus petite est égale à la longueur totale divisée par la partie la plus longue. Vous me suivez? Ce concept a été le principe directeur de nombreuses œuvres d'art et d'ingénierie antique, dont les pyramides de Gizeh. Et vous l'avez deviné, la Joconde elle-même. De Vinci était un fan notoire de cette idée et a même illustré un livre entier sur ce que l'écrivain Luca Pacioli appelait la divine proportion en 1509. En séparant la Joconde en sections, les critiques affirment que l'on peut trouver des exemples du nombre d'or partout dans le tableau, y compris autour du visage, ce qui signifie que son expression est parfaitement proportionnée. Le professeur Adrian Bejan de l'université de Duke explique que l'œil humain est capable d'interpréter une image présentant le nombre d'or plus rapidement que n'importe quel autre, en la balayant horizontalement en morceaux proportionnés, comme il est censé représenter la beauté et le déséquilibre. Ce concept pourrait expliquer mathématiquement pourquoi tant de gens s'entichent encore de ce tableau. Le sourire qui disparaît. De nombreuses théories ont tenté d'expliquer le sourire captivant de la Joconde, notamment celle selon laquelle Léonard de Vinci aurait raconté une blague pendant la réalisation du tableau. Mais beaucoup affirment que son sourire n'est pas aussi définitif que nous le pensons. Le professeur Margaret Levenstone a même proposé que l'expression troublante de la Joconde ne soit ni un sourire ni une grimace, mais les deux, selon la façon dont on la regarde. Elle suggère que lorsque nous nous concentrons sur ses yeux ou ailleurs dans le tableau, le sourire semble plus défini que si nous nous concentrons sur la bouche elle-même, qui peut sembler légèrement plus démonstrative. Ce phénomène est lié à ce que l'on appelle les basses fréquences spatiales, c'est-à-dire la façon dont les choses sont mises au point dans notre vision centrale, mais semblent plus floues lorsqu'elles sont vues de façon périphérique, bien qu'il ait fallu attendre des siècles avant d'avoir une telle compréhension de la vision humaine.
Léonard de Vinci a tout de même réussi à manipuler notre perception avec le sourire gagnant. En 2005, des chercheurs néerlandais ont également mis au point un logiciel de reconnaissance des émotions et ont soumis le tableau à ce logiciel. Ils ont découvert que l'expression était officiellement classée comme étant heureuse à 83%. Dites « Ah !» Il semble que la Joconde avait vraiment de quoi sourire. Mais il y a peut-être une autre raison pour laquelle son sourire est si discret. En 1993, Joseph Borowski, expert en art et dentiste du Maryland, a étudié le tableau de De Vinci et a formulé une proposition inquiétante. La pauvre Mona était peut-être édentée. D'après Borowski, elle affiche une expression typique de quelqu'un qui a perdu ses dents de devant, tandis qu'il a également mis en évidence un tissu cicatriciel visible autour de sa bouche, que d'autres ont affirmé être le résultat d'une détérioration progressive de la peinture. De nouvelles recherches datant de 2017 pourraient soutenir cette théorie, car les auteurs Martin Kemp et Giuseppe Palanti affirment que Lisa Ghirardini a probablement eu un mariage très malheureux. Et ils suggèrent que Ghirardini a été expédié à Florence et forcé d'épouser Francesco del Giocondo à l'âge de 15 ans. Cela pourrait-il signifier qu'elle aurait également été victime de violences domestiques? Une version un peu moins extrême de cette théorie édentée a été avancée en 1999 par le docteur Filippo Surano, qui a diagnostiqué chez le sujet un problème de santé appelé bruxisme. Elle aurait eu l'habitude névrotique de grincer des dents. Da Vinci Code. En 2010, des membres du Comité national italien pour le patrimoine culturel ont effectué une analyse détaillée de la Joconde et ont découvert un possible code Da Vinci dans la vie réelle. Le seul problème est qu'ils ne savent toujours pas exactement ce que cela signifie. Silvano Vincetti a révélé qu'il existe une série de symboles cachés dans la peinture, qui ne sont visibles qu'à l'aide de lunettes grossissantes de haute technologie. Il s'agit des initiales LV dans l'œil droit, d'un CE moins défini ou de la lettre B dans l'œil gauche, et du chiffre 72 ou du L et du chiffre 2 dans l'arche du pont à l'arrière-plan. Outre l'hypothèse évidente que LV est la signature de l'artiste, les experts ne sont pas sûrs de la signification des autres symboles, si ce n'est qu'ils sont trop fortuits pour être des fissures microscopiques dans la peinture, comme l'a officiellement répondu le Louvre. De Vinci était notoirement excentrique et amateur de chiffres et de symboles. Il a accordé une importance particulière à la Joconde avant même qu'elle ne devienne célèbre, la transportant avec lui dans un étui spécial pendant les dernières années de sa vie. Qui sait, peut-être que De Vinci essaie-t-il vraiment de communiquer quelque chose d'outre-tombe. Combien de Joconde? Le scientifique français Pascal Cotte a choqué les critiques d'art en 2015 lorsqu'il a révélé que la vraie Joconde pouvait se cacher derrière le célèbre chef-d'œuvre depuis le début. Pascal Cotte a passé 11 ans à analyser le tableau à l'aide d'une technologie spéciale, appelée méthode d'application de couches. Après avoir obtenu l'autorisation d'y accéder en 2004, il affirme aujourd'hui avoir découvert un portrait secret entièrement différent. La méthode consiste à projeter une série de lumières intenses sur le tableau et à prendre des mesures détaillées des reflets à l'aide d'appareils photo, qui sont ensuite cartographiés à l'aide d'un logiciel spécial. La technique minutieuse de la lumière réfléchie a permis à Cotte de voir ce qui se passait entre les couches de la peinture. Et il a reconstruit numériquement une Joconde nettement différente, qu'il prétend être l'original. Tout le monde n'est pas aussi convaincu, et de nombreux historiens de l'art, comme Will Gambertz, ont expliqué que bien que les découvertes de Cotte soient impressionnantes, elles offrent probablement un aperçu du processus artistique de Vinci, plutôt que de démasquer une toute nouvelle Joconde. À votre avis, de qui la Joconde est-elle réellement inspirée et que pensez-vous de ces théories? Faites-le moi savoir dans les commentaires ci-dessous. Merci d'avoir regardé et comme toujours, à bientôt.